Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro et l'or face au dollar. Alors, analyse qui se fera pour la semaine à venir du 2 mai, en collaboration avec FXCM sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner via des formations sur belgianinvestor.be. Alors, tout d'abord, commençons par l'euro face au dollar. Cette semaine a été une semaine tout à fait haussière. On est revenu au-dessus du support des 1,1318, au-dessus duquel on pouvait viser le retour sur le support, la résistance des 1,1450. Et ce fut chose faite vendredi. En effet, il y a eu plusieurs annonces du côté des banques centrales qui ont toutes les trois, c'est-à-dire la Fed au niveau US, la BCE au niveau européen et la BOJ au niveau du Japon, qui ont annoncé qu'ils feraient rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne ferait rien de plus que ce qui est en cours pour l'instant, et voilà, cela a contribué à affaiblir le dollar contre toute une série de paires de devises. Et donc, par réaction à cela, eh bien, on a déjà l'or qui, pas l'or, oui, l'or on le verra après, mais en tout cas l'euro qui a poursuivi son ascension toute cette semaine et qui revient sur la zone des 1,1450. On est un peu bloqué en dessous de ce niveau pour l'instant. Alors je dis bien pour l'instant, pourquoi? Parce qu'on a clairement une ouverture des bandes de Bollinger. Ça c'est en général le présage d'une poursuite haussière du mouvement. Poursuite qui devra se faire, qui pour l'instant est assez bien drivé par ce couloir haussier. Vous voyez que j'ai mis une petite extension du couloir parce qu'on a eu une fois une sortie, mais de manière générale on est dans ce couloir, vous voyez, assez bien déterminé. On n'arrive pas à franchir cette petite ligne pointillée mauve, même si ça s'est passé lors d'une semaine, ben peut-être qu'on aura une accélération qui nous conduira dans cette partie du couloir haussier. Alors si on passe les 1,1450, le prochain objectif se situe vers les 1,1614, c'est un objectif intermédiaire, et on a un autre vers les 1,1838, mais on n'est pas encore là pour l'instant. On va d'abord voir si dès lundi on peut repasser au-dessus des 1,1450, et si on s'établit au-dessus de ces zones des 1,1450, on pourra alors viser la zone des 1,1614. Donc pour l'instant, en tout cas pour le début de semaine, pour lundi, ceux qui font de l'intraday, il vaut mieux privilégier des départs d'impulsion à la hausse au vu de l'ouverture des bandes de Bollinger et des indicateurs qui commencent également à se comporter comme se trouvant dans une impulsion haussière. Donc voici pour l'euro-dollar. Perspective haussière pour la semaine prochaine à envisager si on franchit les 1,1450 et cela se fera en direction des 1,1614. Concernant l'or, eh bien, je suis assez content de ce que j'avais pu vous dire. Je vous avais demandé de surveiller ce triangle. Et je vous avais dit que dès on sortirait du triangle, on aurait une impulsion haussière. Première impulsion qui se ferait à la hausse si on est vers 1271. Et si c'était une impulsion à la baisse, on devait surveiller le support des 1200$ qui s'établit clairement comme un support très très fort qui ne sera à mon avis plus franchi dans les semaines à venir. D'autant que suite aux annonces des différents banquiers centraux qui annoncent qu'ils ne vont rien faire de plus, eh bien on a des stratégies de repli vers les actifs de protection, on va dire, donc vers l'or. Et jeudi, grosse accélération déjà qui nous a mené sur le support, vers le support des 1271. On a eu une ouverture de bande de Bollinger déjà jeudi, qui a été confirmée vendredi par une grosse poussée haussière en direction des 1300$. On voit qu'on a franchi donc ce support qui était rouge, forcément c'était une résistance, maintenant il devient support. On est au-dessus des derniers plus hauts et donc on reprend cette dynamique haussière en faisant des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas. Sortie du triangle. Prochain objectif, les 1338$, qui est un objectif intermédiaire en attendant de rejoindre la zone ici plus importante, la zone des 1385-1395, on va dire 1400 pour être tout rond. Voilà, objectif intermédiaire 1338 sur l'or. Donc peut-être avec cette ouverture des bandes de Bollinger, une accélération violente qu'on devrait poursuivre probablement lundi, une poursuite haussière, peut-être qu'on aura ce genre de scénario. Voilà, je vais prendre ça. Donc une accélération ici,
en direction des 1338. Ensuite, probablement une petite conso. Voilà, peut-être un retour sur les 1271 pour ensuite pouvoir venir attaquer la zone des 1400. Donc on peut envisager cela comme ça, en décompte d'impulsion. Donc si vous voulez travailler des impulsions intraday, eh bien privilégiez les impulsions haussières sur l'or parce que ça semble bel et bien parti également en direction des 1400 dans les prochains mois. On n'y est pas encore, nous ferons le suivi ensemble des analyses. En tout cas, que ce soit au niveau des indicateurs, c'est très clair. Au niveau du graphique, c'est très clair aussi. Au niveau de l'unité journalière, on est parti vers une impulsion haussière. Et par contre, ça je dois vous le montrer. Je m'en voudrais de ne pas vous le montrer. Au niveau hebdomadaire, également, vous voyez qu'on fait des accélérations également très importantes. Mais le plus important, hein, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rater si vous faites de l'analyse technique. En tout cas, dans le trading des impulsions, si vous la connaissez, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rater. Hein, les personnes qui ont déjà suivi la formation. C'est le non-croisement MACD. Voilà, le MACD consolidé, venir croiser son signal, eh bien, il y a un non-croisement MACD. On réaccélère de plus belle à la hausse. On est parti sur l'or pour rejoindre des sommets encore plus hauts, me semble-t-il, avec un premier objectif, je vous l'ai dit, à 1338. Ensuite, probablement une petite consolidation. Je ne sais pas si on retournera jusqu'au 1270, mais on aura probablement une petite consolidation. Et ensuite, on pourra revenir pour attaquer la zone des 1400. Voilà, c'est le scénario que je privilégie sur l'or. Poursuite haussière en direction des 1338, ensuite des 1400. Et sur l'euro, eh bien également une poursuite de la tendance au-dessus des 1450 pour un premier objectif vers 1,1614 et ensuite peut-être 1,18, mais on n'est pas encore là. Pour faire le suivi de ces analyses, je vous invite à nous rejoindre via la mailing list sur badjaninvestor.be pour ne rien rater de nos lives qu'on fait durant la semaine ou les autres analyses en vidéo qui sont présentes sur le site. Également la zone coaching pour ceux que ça intéresse d'apprendre l'analyse des impulsions, et ici vous pouvez trouver toutes les infos pour les formations. Merci à tous et à tout bientôt dans une autre vidéo.